Alors, autres invités dans ce journal, Monsieur Arthur Janov et son épouse, France. Monsieur Janov, vous êtes américain, psychothérapeute. Oui. Vous-même, vous êtes française, vous êtes psychothérapeute également. Oui. Monsieur Janov, vous êtes l'auteur de plusieurs best-sellers publiés en France chez Lafon, dont Le Cri primal. Alors, Monsieur Janov, votre méthode de psychothérapeute consiste à chercher chez vos malades la cause de leurs angoisses. Et pour chercher cette cause de l'angoisse, il faut remonter parfois très très loin dans la vie, jusqu'à la naissance ou à la petite enfance, c'est cela? Exactement. Il faut chercher et revivre les traumatismes, la souffrance de l'enfance, Alors, qui est réprimée dedans. Alors, Monsieur Janov, je vous propose de voir en image une illustration d'une séance de thérapie que vous organisez, et une séance de thérapie très spectaculaire qui a été filmée par un de nos confrères, Édouard Laure, qui est aux États-Unis. Je vous propose d'abord de voir ces images avant d'engager la conversation avec vous. Alors, Monsieur Janov, silence sur ce plateau en voyant ces images de cette séance de thérapie. Oui. Et puis, j'en profite pour montrer le deuxième ouvrage qui est publié chez Lafon en France, que vous avez publié, Prisonnier de la souffrance. Alors, si j'ai bien compris, Le Cri primal, votre premier ouvrage, qui a donc été aussi un best-seller, était le début de la théorie. Et Oui. puis, avec cet ouvrage, vous approfondissez un peu les choses. C'est la méthode qui s'affirme, qui s'améliore. Exactement. On a fait beaucoup de recherches maintenant biologiques parce qu'à mon avis, la névrose, c'est un chose psychique et aussi biologique. Et on a fait beaucoup de recherches de cerveau, des hormones de stress et tout ça, et on a trouvé beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Et à mon avis, il faut être assuré que la biologie, c'est-à-dire le système physiologique, amélioré aussi, à la fois avec le psychique. Alors, Monsieur Janov, quand on voit ces images de thérapie, on dit que ce sont des images de soins finalement. Et Oui. on a quand même l'impression que ces personnes sont en pleine crise précisément d'angoisse, non? Oui, mais cette souffrance que vous avez vue là, c'est dans la plupart des gens. Mais c'est bien caché sur un système de défense. Et on ne peut pas être connaissance de la souffrance qui est là dedans. Peut-être. Madame Janov, est-ce que vous considérez que tout le monde peut suivre une thérapie comme celle-ci? Est-ce que tout le monde a besoin de ce genre de thérapie? Est-ce qu'il y a des angoisses cachées comme ça chez tout le monde finalement? Oui, je crois qu'il y a plus ou moins des angoisses cachées chez tout le monde. La seule différence, c'est que certaines personnes ont un système de défense qui est très efficace et qui les protège de ces souffrances internes. Donc ceux-là peuvent être très bien dans leur peau, être très heureux et en réalité ne pas rechercher ou ne pas vraiment avoir besoin d'une thérapie primale. Je crois que la thérapie primale s'adresse aux gens qui souffrent, à ceux qui se lèvent le matin en état de dépression, qui ont des angoisses, des cauchemars, qui se droguent, qui peuvent avoir des problèmes sexuels, tous les problèmes qui font qu'ils vivent mal avec eux-mêmes. Mais à partir de quel seuil a-t-on besoin de ce genre de thérapie? Parce qu'au fond, beaucoup de personnes ont des problèmes de toute nature, de comportement sexuel et autres, dans la vie quotidienne. Alors à quel moment a-t-on besoin d'aller subir cette cure, de faire un pas en avant soi-même, de se décider à se soigner? Quand on ne peut plus vivre avec soi-même de la façon dont on est, quand on a envie que les choses changent et d'améliorer sa vie. Arthur Janov, je voudrais aussi vous demander si vous n'êtes pas un peu controversé dans votre secteur d'activité de psychothérapeute. Est-ce que vous n'êtes pas vous-même remis en cause? Est-ce que vous n'avez pas des détracteurs également?
Oui, mais j'ai changé toutes les démarches pour psychothérapie maintenant, parce que le patient reste autant qu'il veut, c'est-à-dire 1, 2, 3 heures par jour. Il a un seul thérapeute pendant 3 semaines, et la démarche de la thérapie primaire, c'est tout à fait différent maintenant. Est-ce que vos méthodes sont surtout valables aux États-Unis et exclusivement aux États-Unis? Pas du tout. On a fait la recherche avec les Français, les Suédoises et dans tout le monde. On peut suivre des cures de thérapie par cette méthode de cri primal ici en France, par exemple à Paris? Pas encore. Pour l'instant, il y a énormément d'Européens qui viennent à Los Angeles pour suivre la thérapie primale, mais maintenant, justement, il y en a tellement et une telle demande qu'on aimerait pouvoir ouvrir un institut primal à Paris, puisque Art adore la France. Donc, de préférence, l'Institut européen serait à Paris. Et ça devrait se faire cette année, en tout cas peut-être dans les mois qui suivent. Voilà. Merci.